Et nous avons un docteur en biologie sur ce plateau, Matteo Negroni, soyez le bienvenu. Vous travaillez dans les mêmes locaux que Jules Hoffmann, le prix Nobel. C'est l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire. Vous travaillez notamment sur le sida, on va en parler. Demain, c'est le SIDAction. Et je vais rappeler que toutes les chaînes vont faire un direct exceptionnel demain à 20h40 et elles vont marteler ce message. Dans la lutte contre le virus du sida, la recherche et l'accompagnement ont fait tellement de progrès qu'on finit par penser que le virus du sida ne touche plus personne, qu'il a disparu. Mais malheureusement, en 2019, le virus du sida est toujours là. Il infecte encore 6000 personnes par an en France. Et l'oublier le rend encore plus dangereux. Alors n'oublions pas que le virus du sida est toujours là. N'oublions pas de donner au 110 ou sur sidaction.org. Vous l'avez bien entendu, c'est 6000 nouveaux cas chaque année et 10% sont des jeunes de 15 à 24 ans, c'est-à-dire 600 jeunes à qui il va falloir dire à un moment, tu sais, maintenant tu es séropositif. Est-ce que finalement, Matteo, est-ce qu'on ne rebanalise pas cette maladie comme ça a pu être le cas dans les années 90-2000 où on se disait, c'est pas si grave que ça, quoi. C'est sûr, ça c'est exactement le problème. Le fait que maintenant avec la trithérapie, on arrive à avoir heureusement une survie beaucoup plus agréable et jusqu'à, disons, une survie globale. On ne meurt pas. On ne meurt pas, a entraîné le problème que les gens ont banalisé cette maladie et on a un sentiment que tout est résolu alors que ce n'est pas du tout le cas. Alors, est-ce qu'on a aussi, quelque part, une responsabilité? Il y a un sondage qui annonce que plus de 20% des jeunes interrogés n'ont pas reçu d'enseignement spécifique sur le VIH au collège ou au lycée. Est-ce que c'est possible, ça? Ben, c'est possible, oui, et c'est quelque chose sur lequel il faut intervenir. C'est quoi? C'est de la prévention? C'est de la pédagogie qui manque? Sans doute, les deux choses, hein. Surtout la pédagogie. Il y a un autre chiffre qui est que la moitié des jeunes, la moitié entre 15 et 17 ans, ont eu au moins une fois un rapport sexuel non protégé, donc potentiellement à risque. C'est la même chose, enfin la conséquence c'est ça, c'est que du coup à chaque fois on est exposé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette conscience du danger, il y a vraiment cette ignorance. Oui, et visiblement c'est exactement le cas, et ça c'est quelque chose sur lequel il faut travailler justement au niveau de prévention, au niveau d'information, parce que chaque personne doit connaître son statut normalement sérologique. Et normalement, il faut comprendre que la maladie est toujours là et on est toujours exposé au risque de l'attraper. Et d'ailleurs, ces chiffres sont très inquiétants parce qu'elles le démontrent. Il y a 50 000 personnes en fait en France, toujours ce sont que des chiffres français, hein, qui sont porteurs du VIH mais qui ne le savent pas. Ouais. Et en fait, un des projets était de dire dépistons tout le monde et une fois qu'on saura qu'on l'a, alors qu'on est peut-être encore en train de le transmettre, on arrivera à éradiquer le sida. Sans doute, c'est une solution. Il faudrait que tout le monde soit dépisté, mais je pense que le dépistage doit être aussi important que possible pour les personnes qui sont à risque. D'ailleurs, tout le monde sait quand il a eu un comportement à risque, a priori, et donc c'est à la personne vraiment d'aller se faire dépister dans ce cas. Et je pense que ce n'est pas nécessaire de dépister forcément tout le monde, mais il faut que chaque personne connaisse son statut sérologique. Et donc, en fonction du comportement qu'il a, il faut qu'il prenne les mesures qui sont nécessaires pour connaître. Il faut le faire et surtout c'est anonyme. Donc voilà, on aura l'information pour soi. Je rappelle que vous travaillez à l'Institut de biologie moléculaire et cellulaire. Vos travaux portent sur quoi? Mes travaux portent notamment sur l'importance qu'a la capacité du virus à changer, à muter, disons, donc à évoluer. Et c'est une problématique très importante pour ce qui concerne l'échappement à la réponse immunitaire. Une fois que le système immunitaire reconnaît le virus a toujours moyen d'échapper un petit peu en changeant sa forme, disons. Et donc, moi, je travaille sur cet aspect-là. C'est ça qui le rend dangereux ou particulièrement complexe, c'est cette mutation en permanence? C'est une des facteurs qui joue à ce niveau-là. Sans doute au niveau, par exemple, du vaccin, un des problèmes qu'on a rencontrés, c'est que les vaccins doivent être aussi protecteurs dans le sens le plus large possible, parce qu'on peut immuniser une personne contre un virus donné, mais lorsqu'elle va rencontrer un virus différent, il peut ne pas être protégé. Donc ça, c'est un des aspects qui joue sur la problématique. Vous êtes comme nous, Matteo Negroni, vous avez entendu qu'il y a cette deuxième personne qui a guéri. Alors je continue à mettre des guillemets. En tout cas, cette personne, visiblement, n'a plus le marqueur du VIH dans le sang. Oui. Comment est-ce possible? Ça, c'est le patient de Londres. Donc, au fait, comment c'est possible? Le virus, pour entrer dans la cellule qui veut infecter, au fait, ce qu'il fait, c'est qu'il agit en deux étapes. La première étape, c'est comme s'il trouvait une poignée sur une porte. Et une fois qu'il a trouvé la poignée, il sort sa clé.
Et il a une clé qui peut ouvrir 2 serrures différentes, disons la serrure A et la serrure B. La serrure A est absente d'une partie de la population humaine, notamment elle est absente dans la population du Nord, avec une incidence assez importante de 16%. Et donc, lorsque un patient comme le patient de Berlin ou le patient de Londres, qui sont des patients atteints d'une autre maladie, donc ils sont des patients qui avaient des cancers, des leucémies, donc des cancers du sang, et ils ont été traités pour les guérir de cette maladie. Donc ils ont été pratiquement vidés de leur système immunitaire. Leur système immunitaire a été éliminé, leurs cellules sanguines ont été éliminées. Ils ont été prises des cellules d'un donneur qui n'avait pas cette deuxième serrure, disons. Donc du coup, le virus ne pouvait plus rentrer dedans. Mais ça veut dire que c'est un progrès quelque part. C'est à vous un maintenant. Progrès. Alors, c'est un progrès. Il faut pas imaginer que ce soit quelque chose. C'est une piste de travail. Il ne faut pas imaginer que ce soit quelque chose de simple à faire. Notamment depuis que le patient de Berlin, le premier patient qui a fait ça, sur lequel on a pu faire ça en 2009, a réussi. On n'avait jamais réussi à reproduire la chose. Donc, à un moment donné, on se demandait si c'était pas quelque chose de particulier qui était arrivé, je ne dis pas par hasard, mais pour un concours de circonstances particulièrement positif. Et là, le fait d'avoir un deuxième patient, c'est positif. Surtout que ce deuxième patient, il a été traité d'une façon plus douce du point de vue traitement préventif à la donation des cellules souches qui ont été implantées. Et donc, du coup, le patient a couru moins de risques de pouvoir ne pas survivre au traitement, parce que c'est un risque réel qui existe. Une dernière question, à quand un vaccin ? Ça, je ne peux pas dire. Il y a des avancées sans doute sur les vaccins. Il y a 2 vaccins qui sont assez prometteurs maintenant en cours. Et donc, c'est compliqué, mais ça s'améliore. Là, maintenant, il y a un vaccin qui permet de voir, outre à la réponse, à la capacité à stimuler la réponse immunitaire du patient, il a été mené en parallèle sur des macaques. Et les macaques, ils sont protégés à 70% de l'infection. Donc, ça serait intéressant si ces mêmes chiffres peuvent être confirmés chez l'homme, mais pour le moment, on n'a pas de données encore. Voilà, c'est pour ça qu'il faudra faire le 110 pour donner des dons aussi, hein, sur 100 €. La moitié des dons sera versée, consacrée en tout cas à la recherche, et l'autre moitié à des actions de prévention et d'aide aux malades. Et les chaînes de télévision vont décrocher demain à 20h40 pour revenir sur ce SIDA. SIDAction, c'est la 25e édition.